Il y a autre chose aussi, c'est que l'avenir n'est pas rose du tout pour le transport à Montréal. Quand je vous disais que ça empire, mais là, ça va empirer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les quartiers centraux. Je vais vous faire une petite démonstration rapide de ça. Ça, c'est Montréal, puis ça, c'est Laval. Et puis, là, on a l'autoroute l'A40, la métropolitaine. Ici, on a Notre-Dame. Notre-Dame va être en reconstruction pendant 6 ans à peu près. L'A40 n'est pas encore annoncé. On peut s'attendre qu'il va y avoir des gros travaux sur l'A40, la A40, pardon, qu'il y aura des gros travaux de rénovation. Ça va durer aussi 5 à 6 ans. Puis ici, on a Turcot qui est en réparation, qui va être en réparation. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, tu ne peux pas passer sur ces deux grands axes-là, Notre-Dame puis A40. Ici, la population a grossi, est rendue à 250 000 personnes. Le ministère du Transport a une bonne idée. On a dit on va faire un élargissement de la 19 à 4 voies dans chaque direction. La 19 à l'aliment de la rue Papineau. Alors, les 250 000 personnes ici, quand ils ne pourront plus passer par la métropolitaine ou que le passage va être extrêmement réduit parce qu'il va y avoir des gros travaux importants, ce qui est prévu, c'est qu'ils prennent la 640, la 19, puis là, ils arrivent sur Papineau. Puis après, ils arrivent sur Papineau, il se passe quoi sur Papineau? Il se passe que ça roule à peu près jusqu'à Crémazie, puis encore, puis après ça, c'est à une voie. Alors, ils prennent sur Crémazie à droite, puis ils prennent Christophe-Colomb. Ils vont aller chercher Saint-Urbain, ils vont aller chercher Delorimier, ils vont aller chercher Iberville. Puis quand ces rues-là, bon, ils les prennent pendant un certain temps, puis si ça bloque pour une raison ou pour une autre, là, ils prennent les petites rues qui sont à côté. Marquette, Fabre, Garnier, etc. C'est pas un comportement criminel, ça, de faire ça. Mais individuellement, mais collectivement, ça rend la vie infernale. Le ministère du Transport, il n'y en a pas d'autre solution que celle-là. Il n'y a pas des développements de transport en commun magistraux qui permettraient d'éviter ces gros chaos qui vont se produire par la reconstruction des infrastructures. Ici, Annecy, il y a une population de 100 000, Quartier-Ville à côté, Ville-Saint-Laurent autour. Tous les gens qui veulent circuler vers le centre-ville et qui ne pourront pas passer par l'autoroute à cause des réparations sur Turcot, ils vont passer par Crémazie, ils vont passer par la métropolitaine, puis ils vont faire des tournants qui s'en viennent à travers les quartiers centraux. Puis le ministère n'a pas de solution à ça. Fait, en attendant que le ministère trouve une solution, nous, il faut qu'on mette des verrous. Il faut que les gens arrêtent de passer sur des rues résidentielles. Donc, on est passé à l'action. Évidemment, dit comme ça peut avoir l'air cruel. Ça va avoir l'air cruel de dire « Ah, ben, vous ne passerez plus du plateau, point final ». Quand on regarde les chiffres, ça prend toute son importance. Nous, les mesures d'apaisement de la circulation qu'on a mis, ça coupe 11 000 capacités de passage sur le plateau. Il y en a 600 000. Dans le nord-sud, il y en a sans doute moins que 600 000. C'est peut-être à peu près à 400 000. Puis il y en a d'autres dans l'Est ouest. Mais qu'on compare 11 000 avec 600 000, c'est là qu'on comprend qu'on n'empêche pas les voitures de passer. On fait juste les empêcher de passer sur les rues résidentielles. On est tout à fait conscient qu'ils doivent passer, puis on veut qu'ils passent sur les artères. Il y a beaucoup de capacité sur les artères. Je pense qu'on peut un petit peu démonter l'argument qui dit qu'il n'y aura plus d'auto sur le plateau, ou on ne peut pas passer par le plateau, ou le plateau étouffe la ville de Montréal. 11 000 voitures, 11 000 capacités de passage qu'on enlève pour 600 000. Autre chose, le temps de congestion. Quand les gens disent « mais là, avec vos mesures, moi, je t'ai pris 2 heures dans le trafic ». Le 11 000 de capacité de passage qu'on enlève ajoute à l'heure de pointe environ 10 minutes. Ça veut dire que l'heure de pointe dure 10 minutes de plus. Si quelqu'un partait à la fin de l'heure de pointe, avant nos mesures, c'était la dernière voiture à passer, puis il part exactement à la même heure, et lui, il va être encore dans l'heure de pointe. S'il part 10 minutes plus tard, il ne sera pas dans l'heure de pointe. Donc, on ajoute 10 minutes à l'heure de pointe. C'est loin d'être la catastrophe qu'on a vue cet été. La catastrophe qu'on a vue cet été n'est pas liée aux 11 000 capacités de voitures qu'on enlève. Elle est liée aux travaux. Il y a des travaux partout à Montréal. Puis dans notre quartier, il y avait 100 000 voitures de retirées sur Saint-Joseph puis sur Saint-Urbain. 100 000 capacités de passage de retirées. C'était ça la grande catastrophe. On peut nous reprocher de dire, mais vous n'avez peut-être pas dû le faire en même temps que les travaux. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça, parce que d'avoir des travaux, il y en a tout le temps. Puis la planification des changements qu'on a fait, c'est fait sur 1 an, avec des programmations de feu réseau, avec des formations pour les pompiers, puis avec les policiers, avec des contrats donnés pour du marquage au sol, etc., etc. Alors, on aurait pu le reporter. Les effets sur les travaux auraient été gigantesques quand même, la différence n'aurait pas été énorme, puis on aurait été pris en septembre avec des changements en plein pendant la rentrée scolaire. On ne trouvait pas que c'était idéal.
Mais juste pour vous dire que c'est ça. Il faut redonner la vraie dimension aux choses. 11 000 sur 600 000. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de passer.